Bonsoir la femme. Comment ça va? Vous allez bien? Gringe, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. On se trouve ici à la BAM, à Metz. Vous allez donner votre premier concert de la tournée de votre nouvel album. La scène, pour vous, est-ce que c'est ce qui motive votre écriture, la musique? Ouais, c'est ce qui motive l'écriture. La finalité, c'est ça, c'est l'idée de partage et de savoir si ce qu'on a écrit en imaginant des plans de partage comme ça pendant le concert vont fonctionner, vont se réaliser. Et au-delà de ça, même, il y a un truc de récompense. C'est toujours très nébuleux quand on commence l'écriture d'un projet. Moi, par exemple, je ne savais pas que j'allais en faire un album. J'avais des textes et des amorces de textes que je me gardais de côté, peut-être pour un deuxième bouquin. Ouais. Et j'ai fait la rencontre de Tigri, qui est le réalisateur de l'album, et qui a tout de suite traduit en musique, en tout cas, mes idées de thèmes, de chansons. Et voilà pourquoi je me suis embarqué dans l'écriture d'un album. Et souvent, au début, c'est mental, c'est dans ma tête. On bidouille entre nous, en studio, en séminaire, on se fait des trucs entre. Et ça prend forme petit à petit. Et le moment où on réalise si on a bien bossé, c'est la scène. C'est ça. Puis moi, j'aime toujours cette idée de partage, que ce soit quand j'écris un bouquin, quand on fait un album, voilà. C'est toujours ça qui donne un peu la direction et du sens aussi à ce qu'on fait. Et alors à 2h30, à peu près 3h de la première date, on se sent comment? On se sent impatient. Non, le track il viendra, je pense, quelques minutes avant de monter. Mais non, on est hyper impatient. On a construit un espèce de show hyper sensitif. On a bossé avec des scénographes qui s'appellent Lumière Sonore, qui sont vraiment doués, eux aussi pour traduire en lumière ce coup-ci l'idée les émotions de l'album, les idées fortes de l'album. Et donc on est dans un espèce de caisson qui, pour moi, symbolise l'hypersensibilité et dans lequel je vais pouvoir m'adresser aux gens, chanter mes chansons intimistes et puis celles qui sont un peu plus larges, plus ouvertes vers l'extérieur, le monde et les partager. On te casse pour rejoindre le clan et faire partie du plan. Tellement d'acteurs snob, rappeurs génériques et créateurs vidéo de contenu. Tellement débile que je compte plus. Fileur un prix Nobel, tous l'incarnation du vide moderne. Moi de faire par ça, je partage mes splits à des gens avec qui je taffe pas. Même si qui chante fait des trucs pour la pas, je suis tellement proche d'un métamorphose de Kafka. Des cicatrices, mais je suis pas pudique, non. J'ai rien de faire de que mes viscérés en public. C'est ça la vie d'artiste, d'intrinsèque. Change de mindset. Microphone, one, two, mic check. Microphone, one, two, microphone. On avait un vrai souci de comment traduire cet album relativement court sur CD en un concert musical, immersif, sensitif, où on prendrait les gens dès le début par le col et on les lâcherait plus de l'heure et quart qu'on passe ensemble sur scène. Il y a un band sur scène, il y a un clavier, un batteur, il y a DJ Pone qui m'accompagnait déjà sur les Casseurs Flotteurs puis sur Enfant Lune, qui est un grand DJ. J'ai mon pote backer Sydney, Vinny, qui est un choriste et qui a une voix exceptionnelle. Voilà, on a toute une équipe et on a tous chapeauté ce show pour en faire un truc mémorable, on aimerait. Parlons du son peut-être avant même de parler des mots et de l'album Hypersensible. Quand on écoute cet album, je trouve qu'il est assez mélancolique. Il y a justement des instruments traditionnels, guitare acoustique, piano, envolée de violon aussi sur certains morceaux. Là, vous le dites sur scène, DJ, clavier, etc. Ça, c'était important d'avoir ces instruments-là. Et puis cette tonalité aussi mélancolique que vous recherchez un petit peu dans le son. Ouais, elle est mélancolique, mais elle est teintée aussi de... Enfin, ce que j'ai aimé bosser avec Tigri, qui est le réalisateur de l'album et qui a aussi été l'architecte sur scène, de la refonte des morceaux de l'album pour la scène. C'est la dualité, on a des éléments modernes, sur effet de surplomb par exemple. C'est un morceau fait à partir d'amapiano, c'est de la house sud-africaine, donc c'est quand même très rythmé et plutôt solaire, et des nappes de violon mélancoliques, et c'est la confrontation un peu de ces sentiments-là, de ces émotions-là, moi qui me parlent et qui me permettent d'écrire. Et que je voulais retrouver. On dit qu'une bombe choisit pas l'âge de ses victimes. Mais t'es pas dit qu'un keuf non plus. Lancer un pavé dans la mare ou une vitrine, c'est tout ce qui reste quand le dialogue est rompu. C'est le stress qu'on élimine. Tous les systèmes sont corrompus. Gardien de la paix parle de violence légitime. Moi je connais personne de brave qui frappe à bâton rompu. Je me suis senti, moi en tout cas, torturé, mélancolique, dans une envie d'explorer
les méandres de mon âme. Et je voulais quelque chose qui chemine vers la lumière, justement. Il y a des questions que je me pose en début d'album et je suis effectivement plutôt sceptique ou mélancolique sur des morceaux qui parlent de sentiments, qui parlent de mon rapport au monde, qui parlent de mon rapport à moi. Et je me pose des questions. Il y a un morceau qui arrive en fin d'album qui s'appelle Une nuance au-dessus du noir, qui parle de dépression et de guérison. Et de finalement qu'est-ce que la lumière et comment on chemine vers ça et l'importance de préserver cette petite lumière qu'on a en nous. Oui, c'est ça. On est toutes des soldats de lumière et l'époque est si sombre que c'est important de la préserver et de la partager. Et le concert, c'est quand même l'endroit où on peut faire circuler un peu cette lumière et parler de tout ça, quoi. Je vais pas passer ma vie dans le dark. Nos vies d'artistes, elles se résument à pas grand-chose. Juste une nuance au-dessus du noir. Je me suis fait manger, happé par le brouillard, craché dans l'autre monde où le temps n'existe plus. Au bout d'une sonde qui s'enfonce quand je tire dessus. Donc il est peut-être un solaire par endroit. J'aime moi l'imaginer. Après c'est ce qui me fait aussi. Quand ça peut être mélancolique et solaire, c'est pas incompatible du tout. Puis je pense que c'est dans l'obscurité qu'on trouve la lumière. Oui, c'est vrai. Le nom de l'album, je l'ai évoqué, il s'appelle Hypersensible. Vous vous dites à fleur de peau. Est-ce que l'hypersensibilité, c'est un hyper pouvoir, comme vous l'évoquez à un moment, ou est-ce que c'est un handicap pour vous? Ça peut être un hyper fardeau aussi. Oui, ça. Moi, je l'ai souvent, de très longtemps, je l'ai porté comme un fardeau parce que j'avais du mal à filtrer les infos qui me parvenaient de l'extérieur, parce que les émotions, tout est exacerbé, parce qu'on prend aussi celles des autres, on est dans l'hyper-empathie. Il y a tellement de facteurs quand on est à fleur de peau ou sensible ou quelqu'un de sensible que c'est compliqué de vivre avec tout ça. Puis je pense que c'est aussi une histoire d'âge, de temps, de rencontres, d'apprendre à mieux se connaître, peut-être davantage mieux renseigner sur soi. Et à un moment donné, on apprend à vivre avec cette sensibilité, en faire quelque chose de puissant. Moi, j'ai tendance à penser aujourd'hui que c'est un hyper pouvoir dès lors qu'on la met au service, ça c'est ma vision de la chose, au service du collectif et au service du groupe. Ça nous sauve de nous-mêmes aussi, ça. Moi je manque d'espace, plus je tourne en rond. Le temps passe et je le trouve tout le temps long. Check le à l'endroit, ce monde est vaste. Check le à l'envers, c'est un trou sans fond. Je fais du surplace, j'ai des visions. Longue distance, net et sans pixels. Milliards d'étoiles, l'univers en expansion. Juste un caillou, la vie ruisselle. Il y a ce monde, vous le dites, qui est brutal. D'ailleurs, vous le chantez, vous parlez des violences policières. Vous évoquez ce monde comme ça qui est un peu, qui va vraiment mal. Et est-ce que la sensibilité, finalement, elle a de la place? Encore aujourd'hui, on a l'impression qu'on marche un peu sur les sensibles. On est très dans une époque hyper individualiste, autocentrée, où c'est le culte de la personne, du soi. Je parle à la fois de ce qu'on peut, je sais pas, de ce que je vois sur les réseaux ou des médias, qui sont aussi dans le recyclage du vide, c'est remplir le vide par du vide, Il y a quelque chose de très policé, de très, je parle de bien-pensance californienne, moi, qui m'agace un peu, et de pensée unique, On dérive vers ça, et puis de résurgence du fascisme et des fascismes, et on le voit encore là récemment. Il y a quand même plein de signaux qui sont au rouge et inquiétants. Et je pense que quand on est sensible et artiste, quand on se revendique en tout cas artiste et qu'on accepte de se faire le relais, c'est important de le dire, c'est important d'en discuter, c'est important de dénoncer, c'est important de construire un discours, de le fédérer. Je ne parle pas de prosélytisme et je ne parle pas de mon album n'est pas politique, mais il est forcément engagé à des endroits, puisque l'époque m'y oblige. En tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. C'est ma responsabilité d'hypersensible. Puis un album intime dans lequel vous parlez de la dépression. Vous dites aussi que vous ne savez pas pourquoi vous écrivez encore aujourd'hui. Et je fais l'écho aussi avec la dépression pour se poser la question de savoir si justement quand on a un objet comme la musique, comme l'écriture, c'est là qu'on va la chercher, cette lumière justement, la petite nuance au-dessus du noir. C'est comme ça que vous la trouvez, vous? Oui, complètement. Puis c'est un biais, l'écriture, c'est un filtre qui permet d'appréhender, de vivre cette réalité de manière moins violente. Elle m'arrive de manière moins violente dès lors que je pose des mots, sur les mots MAUX de nos sociétés, sur mes problèmes perso, mes angoisses. C'est complètement cathartique. Mais c'est déjà quelque chose que par touche, que j'ai mis en place malgré moi sur Enfant Lune. Je me suis dit, ok, j'ai mal peut-être digérer cet album. Je me suis dit qu'il était quand même très immature à plein d'endroits, très en surface dans le propos. Et puis l'écriture du livre avec mon frangin, le fait d'aller aussi le partager à plein de gens et dans des centres thérapeutiques aussi.
dans le sillon de la sortie du livre En son nom d'abord en silence, qui parle de la schizophrénie de mon petit frère. On fait des salons littéraires, mais on fait aussi beaucoup de centres où je vais rencontrer des gens qui vivent avec des pathologies lourdes. Et je me rends compte de l'intérêt, de la portée et de l'importance de l'implication de mon frère dans le projet et de l'importance d'un projet quand il est défendu de cette manière-là. Oui, d'en parler, l'importance d'en parler. Ouais, oui, c'est ça. L'aspect cathartique. Bien sûr, oui. À titre personnel, c'est d'abord toujours un peu égoïste quand on écrit, c'est pour soi d'abord et son entourage. Et puis quand on comprend que ça peut réparer aussi un peu chez les autres, voilà ce qui donne du sens vraiment à ce qu'on fait, quoi. Chaque fois que t'as ouvert les bras, y a ton nom qui dessinait une croix. Doit-on y voir un signe? L'amour en-t-il forcément un film? Je capte rien, sauf la tristesse d'une vie de joie. Un meilleur pote pense que j'ai un gym. Est-ce que j'ai un gym? Est-ce que j'ai un gym? Demande à un gym. Des relations qui jouent au pendule, à mon phone sans fil. Des examens se balancent tout au bord de ma corde sensible. Je veux plus d'attache, sauf tout au fond de ma chaîne mariage. Qu'est-ce qui vous touche, vous, aujourd'hui, en tant qu'hypersensible? Qu'est-ce qui me touche, à la fois dans le positif et le négatif, et la détresse des gens, et en même temps l'art me touche dans le positif, quoi. Je veux dire, il y a partout, tout me touche généralement, parce que je suis quand même perméable à plein de choses. Je suis une éponge, quoi. On l'est tous. C'est juste que moi, je pense que j'accepte ce truc d'être Moi, je trouve ça beau. pétri de cette sensibilité, puis de dire, bah voilà, finalement, c'est pas une tare et c'est pas non plus une faiblesse. On parle souvent de est-ce que vous vous sentez rappeur dans un milieu et dans ce milieu-là, et je dis non, je me sens artiste et avec des médiums avec lesquels je jongle en fonction de mes envies et tout, mais je suis loin de l'image virile ou masculine du rappeur ou de. Vous parlez d'ailleurs du fait d'être déconstruit sans être vraiment... Ouais, je remercie une grande amie à moi de m'avoir aidé à me déconstruire sans me démolir. Voilà, sans vous démolir, c'est ça. C'est important ça pour vous, effectivement. Ouais, mais même ça, je veux dire par rapport au mouvement MeToo, à tout ce dont on parle en ce moment et les violences faites aux femmes, moi j'ai compris grâce à cette personne avec qui j'ai vécu 10 ans que la déconstruction se faisait main dans la main et que je pense que pour les mecs en tout cas... C'est pas un gros mot. Ah non. Non, c'est pas un gros mot. Et puis nous, on a le droit d'être, tout le monde. Après, je genre pas là. Ça fait on peur peut à être maladroit. certains, Ouais, bien sûr. Mais parce qu'après, on a chacun nos héritages familiaux, culturels, perso, quoi. Ce qu'on appelle le déterminisme. Moi, j'ai été éduqué par des femmes. J'ai souvent été maladroit, mais j'ai toujours été derrière mes chéris, mes copines. Je crois que j'ai autant de copines, voire plus de copines que de potes mecs, et je sais pas, ça se fait main dans la main, mais c'est aussi peut-être le rôle des mecs aujourd'hui de dire ok, de dire quand ça déraille, reprendre les copains qui déconnent, ou de se positionner, quoi. Maintenant il y a un truc, mais je pense que moi j'arrive à un âge où je me sens plus légitime pour me positionner face aux choses qui m'embêtent, qui me dérangent. Parce que je commence à apprécier un petit peu mon petit bout de carrière et ce que je suis grâce à ça, grâce à la musique, grâce au cinéma, et de me servir de ça, quoi, pour essayer d'en faire quelque chose de positif. Ouais. Si je l'aime autant, c'est parce que je t'aime comme une famille. À deux, on s'empêche de penser au pire. Âme sœur, ensemble, on s'améliore. Merci de me déconstruire sans me démolir. Ça fait plus d'un automne, le temps a passé. Restent les souvenirs auxquels on semble attaché. Vous avez évoqué les copains, on a parlé de Pone tout à l'heure, DJ Pone sur scène, etc. Sur l'album, il y a des feats forcément. Ouais. Il y a Orelsan, il y a San, je ne sais pas si je le prononce bien, ouais. Voilà. Et Giorgio, et tout ça, c'était important aussi forcément que les copains y soient présents. Oui, bien sûr. Quand on raconte son histoire ou une partie de son histoire, on veut que les personnes qui accompagnent nos vies, alors il y a les copains, Aurel, c'est un frère. San, c'est un artiste que j'ai rencontré grâce à Tigri, dont je trouve l'univers génial, la voix, tout me plaît dans son univers. Giorgio, c'est des gens dont je me revendique un peu de la même famille artistique, que ce soit dans le propos, la sensibilité aussi en off, quoi. Il y a un truc humain. C'est surtout ça, moi, qui va motiver mon envie de collaborer. Mais c'est des gens qui vont m'aider à raconter un peu mon histoire et qui participent de près ou de loin à ma vie, quoi. Je suis connu, je suis puissant, j'ai tout vu, j'ai 1000 ans. Dès que je suis fini, si ça te rassure, mais viens, on reparle dans 10 ans. Dis ce que tu veux, mais t'étonnes pas le jour où je prends mes distances. Si quand t'appelles, je suis dans le tunnel et t'entends juste du bruit
blanc. Peut-être juste pour terminer, les petites questions un peu, pas à Marcel Proust, mais si vous étiez un film, vous, quel film vous seriez? Lost Highway de Lynch. Ouais. Ouais, pour les différents niveaux de lecture. Je pense qu'on est tous et toutes nuancés. Parce que la question de la schizophrénie me parle toujours autant, parce que je suis un inconditionnel de Bill Pullman et de Lynch aussi. Pour David Bowie et le morceau I'm Deranged, ouais, je pourrais continuer longtemps. Hein, son rapport au temps, la notion du temps, la manière dont il la distord. Je suis un fan de l'univers de Lynch en général et Lost Highway, ouais. Ouais. Ça me fait penser à l'univers esthétique aussi que vous avez mis sur votre pochette. Bon, vous êtes quand même pas, ouais, vous êtes pas bien là sur la. Ben, on pourrait penser que, mais en Il y a vrai, un côté comme c'est ça le bras aussi. de ma chérie qui me relève, C'est ça. c'est elle qui me soutient. C'est elle qui me soutient et ce que je voulais symboliser, c'était faire attention à ne pas se faire désensibiliser par l'époque qu'on vit, par les carcans, les injonctions qu'on subit tous, quoi, le fric, le culte de la personne, les médias qui voudraient nous faire croire qu'on est un pays facho, alors qu'il y a des gens qui militent contre ça. Il y a plein de... Et voilà, cette tête-là, c'est une tête prototype d'un Gringe parmi tant d'autres et qui peut finir à la poubelle comme sur le dos du CD. Il y a des têtes dans des sacs Un Gringe poubelles. multiple aussi. Un Gringe multiple aussi. Et, en tout cas, voilà, l'aspect poupée de cire est peut-être moins violent qu'une tête décapitée. Ouais. C'était pour vraiment ce truc de désensibilisation et de dire moi je suis soucieux de ça, de faire attention aux sensibilités des uns des autres, à la mienne, préserver tout ça pour apprendre à mieux vivre aussi les uns avec les autres, quoi. Si vous étiez une musique? Une musique, ce serait une musique de BO, j'adore. En ce moment, je suis à fond dans les BO. Du Badalamenti alors, Badalamenti de Lynch, non? Bah, par exemple. Mais je pense qu'il y a un morceau de Michael Brook qui est sur la BO du film Hit de Michael Mann, qui est un des grands films de braquage que j'adore. Et lui, il a juste une ou deux apparitions. Il fait des tessitures à la basse et à la guitare. Et il y a un morceau qui s'appelle Ultramarine. Si vous deviez choisir entre l'écriture, être comédien, être musicien? Bah, c'est difficile à dire. Hein. J'aime bien jongler, aller de l'un à l'autre. C'est important pour vous Mais je pense que dans le temps, me connaissant, ce sera l'écriture, quoi. Il y aura toujours en tout cas l'écriture qui m'accompagnera de manière certaine. À quoi sert la musique, pour terminer? À quoi sert la musique? À ça, à pouvoir se rassembler, discuter de sujets plus profonds, à s'évader, à la musique au sens organique du terme, à s'évader. Moi, ça me transporte. Ça me fait penser à une phrase de Bachung dans Aucun Express. Bachung, c'est un de mes artistes favoris. Dans la chanson Aucun Express, qui s'adresse à sa muse et lui dit « Je me suis emporté, transporté au-delà des abysses, par-delà les vergers ». Le truc d'être transporté. La musique, c'est ça. Quand j'écoute un Bachung, je suis transporté. Le pouvoir des mots, la suggestion, cette musique aérienne. La musique, c'est ça, quoi. Ça transcende aussi nos petites vies, ça les égaye. Je pourrais pas vivre sans musique, quoi. Comme je pourrais pas vivre sans animaux, comme je pourrais faire toutes les petites choses qui donnent du sel à nos existences. Vous vous souvenez de la première musique qui vous a touché? Non, parce que j'ai vraiment une mémoire tampon pour le coup. Je suis un poisson rouge. Peut-être les titres alors de votre enfance qui vous ont marqué un peu. Il y en a plein, mais je sais pas. De quoi vous êtes fait aujourd'hui? Il y avait beaucoup de jazz à la maison. Je sais que ma mère écoutait beaucoup de jazz, mon père était plus rock. Mais sur la chanson française, encore une fois, c'est marrant parce que je n'entends que Bachung dans mes souvenirs là. Ouais. Parce que vraiment dès petit, ouais, je dirais de la chanson française avec ces artistes-là, ces artistes énigmatiques, mystérieux. J'aime bien. J'ai besoin qu'un artiste me propose un univers dont je ne... Là, par exemple, l'album de Tyler, The Creator, qui vient de sortir. C'est génial parce que je peux rien anticiper. J'anticipe d'une minute à l'autre. J'anticipe ni ses arrangements, ni ses changements de flow, ni dans le discours. C'est ça qui m'intéresse. Ouais, la surprise, ouais, complètement. Nous, vous nous avez surpris avec votre album. On invite tous les téléspectateurs forcément à se le procurer. Hypersensible. Et puis, on va aller vous écouter, nous soir en attendant. Avec plaisir. À bientôt, merci beaucoup. À bientôt. Merci.